26 septembre, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. À la une ce soir, l'appel de l'ONU à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le secrétaire général a par ailleurs appelé à la restauration de la confiance entre les deux pays voisins. Antonio Guterres a déclaré que les soldats ivoiriens détenus ne sont pas des mercenaires comme affirmé par la junte malienne. Jour de réjouissance à Afienou et à Kouakro dans le sud-est ivoirien. On y célèbre le développement, l'inclusion et la politique sociale du gouvernement. Les populations ont dressé un bilan des programmes gouvernementaux dont elles ont bénéficié, mais aussi des attentes encore nombreuses. La ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Camara, a été distinguée. Elle a reçu le Platinum Award de l'excellence et du leadership de l'ONG 1000 facettes de femmes internationales, un prix décerné chaque année aux leaders et philanthropes féminins. Et puis cette pétition lancée en Centrafrique par une organisation citoyenne, le Front républicain, souhaite un référendum constitutionnel afin de permettre à tous de pouvoir être candidats au scrutin présidentiel. Bonsoir à tous. L'Organisation des Nations Unies demande la libération incessante des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le secrétaire général Antonio Guterres de préciser que ces soldats ne sont pas des mercenaires comme indiqué par Bamako. Alexis Ouedraogo. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Après sa sortie médiatique clarifiant le statut des soldats ivoiriens détenus au Mali, le secrétaire général des Nations Unies rend public ce lundi un communiqué appelant à une libération immédiate des 46. Cette correspondance ce lundi sonne comme une réponse aux propos du Premier ministre malien. L'institution précise donc avec ce communiqué soutenir fortement tous les efforts pour faciliter cette libération, ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays. Le secrétariat n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la MINUSMA notamment. Jeudi dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO demandait elle aussi la libération des 46 soldats ivoiriens, tout en condamnant avec fermeté leur incarcération continue et le chantage exercé par les autorités maliennes. La CEDEAO a annoncé dans la foulée l'envoi d'une mission de haut niveau composée des chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo à l'effet de la libération immédiate des soldats ivoiriens. Le prix Platinum Award de l'excellence et du leadership a été remis à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Présente sur le sol américain pour la 77e session des Nations Unies, Kandia Camara a reçu cette distinction pour ses actions dans le cadre de ses fonctions ministérielles, précisément pour sa remarquable offensive diplomatique. Michel Digré. Kandia Camara reçoit le Platinum Award of Excellence in Leadership, une récompense pour sa carrière politique et professionnelle. Un parcours qui inspire et séduit l'ONG 1000 facettes de femmes internationales, qui la reconnaît comme femme leader. Pour la ministre Kandia Camara, il faut mettre en place des mécanismes pour susciter beaucoup plus de femmes leaders en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous, femmes, nous avons besoin de et je pense que la meilleure façon d'aider les femmes, surtout les femmes en Afrique, pour qu'il y ait plus de femmes leaders, c'est de justement veiller à leur éducation. Oui. Pour que les femmes puissent occuper la place qu'elles méritent, il faut qu'elles soient éduquées. Pour que les femmes puissent compétir au même niveau que les hommes, il faut qu'elles soient éduquées. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rendre hommage à mon président, le président de l'excellence Alassane Ouattara, qui très tôt a compris que les femmes ont un rôle important à jouer dans le développement de pays. 1000 facettes de femmes internationales est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de l'autonomisation économique et sociale de la femme dans tous les domaines et ce, dans un environnement favorisant l'égalité des chances et des genres. Cette organisation a été fondée en 2016 par Fall Dior,
ambassadrice de Human Rights auprès des Nations Unies. Plusieurs personnalités américaines et africaines ont reçu les distinctions au cours de cette cérémonie. Revenons en images sur la célébration de la Journée internationale de la paix. C'était le 21 septembre dernier dans la capitale économique ivoirienne. Le ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Kouadio-Konon, a exhorté les populations à cultiver quotidiennement la paix et la tolérance. Angela Diallo et Abou Sanogo. Journée internationale de la paix, initiée par les Nations Unies. Elle est célébrée chaque 21 septembre. Cette commémoration est placée cette année sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». La région subit, comme d'autres, les coûts des conflits sur le plan international, alors qu'elle fait déjà face à une insécurité grandissante provenant du Sahel et à des tensions intercommunautaires dans plusieurs pays. Au lieu de se battre sur le champ de bataille, l'humanité devrait se rassembler, quelle que soit leur origine ou leur race. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio-Konon Bertin, invite les Ivoiriens vivant hors du pays du fait de la crise de 2011 à rentrer pour prendre part au développement de la Côte d'Ivoire. Je dis aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, leur pays les attend. Les conditions de paix intérieure sont réunies. Et les premiers qui sont venus, sont là pour l'attester. Je les invite à regagner leur pays. Le représentant du Premier ministre, Patrick Achi, a salué les efforts entrepris par le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Je voudrais particulièrement saluer Monsieur le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale pour avoir su mesurer l'importance de la mission que le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a bien voulu lui confier. Il faut que les dirigeants, quels qu'ils soient, assument leurs responsabilités, condamnent tous les actes de violence et de haine. Instaurée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée est consacrée au renforcement de la paix, tant au sein des pays et des peuples. Direction Afienou et Kouakro, deux localités de la région sud-est ivoirienne. Les populations ont salué les actions de développement entreprises par l'État ivoirien, avec en première ligne l'aspect social et inclusif. Abou Sanogo. Afienou et Kouakro, en fait. Les fils et filles de ces deux localités du département d'Abosso témoignent leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur du développement du sud de Komoé. Nous avons bénéficié de la réfection du bitumage de l'axe Abosso-Noé, la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Tanoué permettant l'accès à notre pays frère, le Ghana. Un nouveau pont sur la Bia, également un CHR. Tout le sud Komoé, le département d'Abosso et en particulier la sous-préfecture de Kouakro est très fière. Initiative encouragée par le parrain de la cérémonie, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, et Kouadio-Konon Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Aujourd'hui, dans les zones rurales, nous avons 70% de taux de couverture en eau potable. Et en zone urbaine, nous avons atteint les 80%. Des villages sont électrifiés. Oui, les routes sont bitumées, des écoles poussent. Nous avons 8 universités qui fonctionnent. Si vous enlevez l'université d'Abidjan, qui est l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny, toutes les autres universités sont l'œuvre d'Alassane Ouattara. C'est cet homme que vous avez décidé de célébrer. Et nous ne pouvons que nous réjouir. Pendant que nous reconnaissons que lui, il est un grand bâtisseur, le seul service ou la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous l'aidions à construire la paix sur l'ensemble du territoire. Docteur Eugène Akaoli, fils et cadre de la région, s'est réjoui de l'engagement des populations du sud de Komoé aux côtés du chef de l'État. Je voudrais saluer l'ensemble des populations ici rassemblées, venues de partout, de toutes les localités du sud Komoé, pour être ici, dans la sous-préfecture de Kouakro, fière, valeureuse et heureuse, scandant avec allégresse et enthousiasme leur reconnaissance à l'œuvre de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et démontrant à ceux qui pourraient l'ignorer
que cette région reste loyale et fidèle au président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie, à laquelle prenait part une forte délégation de rois et chefs traditionnels, d'autorités administratives, religieuses et politiques dont le représentant de Ibrahim Magassa a été marquée entre autres par une série de remises de dons. 5 villages de la sous-préfecture de Noufou, dans la région d'Unzi, célèbrent également le développement. Les programmes en cours et ceux déjà exécutés contribuent à donner un autre visage à ces localités. La dernière en date, l'électrification des 5 villages. Soro Corona. Langba, Amenankuro, Yasukuro, Django Kokorokuro, Abodje Sankuro. 5 villages de la sous-préfecture de Noufou, département de Dimokoro, sont tous peuplés de plus de 500 habitants. Critère pour bénéficier de la politique d'électrification villageoise lancée par le président de la République. Un outil pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, elle brade les produits vivriers parce qu'on ne peut pas les conserver. Alors que si nous avons des chambres froides, grâce à l'électricité, on peut les conserver et vendre à des prix réels. Ces 5 villages ont été officiellement mis sous tension par les élus et cadres de la région d'Unzi. Aujourd'hui, il peut dire que nous sommes à 100% parce qu'il restait 6 villages, mais les travaux ont démarré. Les élus et cadres, au nom des populations, traduisent leur gratitude au président de la République. La population de Langba est reconnaissante du travail remarquable que fait son Excellence le président Alassane Ouattara. Les représentants du président du Sénat, des ministres de l'économie et des finances, de l'équipement et de l'entretien routier, tout en saluant ce geste de reconnaissance, appellent les populations à la cohésion et à la paix. Le renforcement de la cohésion sociale, c'est l'un des objectifs forts. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est ce que le président de la République veut et nous devons travailler pour que cette Côte d'Ivoire solidaire soit partout. Je suis un homme comblé, j'irai faire le compte rendu au ministre de l'économie et des finances. Les mérites de nos gouvernants sont reconnus. Un père de famille, quand il s'occupe bien de ses enfants, quand il fait ce qu'il a fait pour que ses enfants se développent bien, doit être remercié. La construction d'un château d'eau à Langba pour desservir tous les villages environnants est annoncée. Les routes de la sous-préfecture de Noufou connaîtront un reprofilage nouveau à partir du mois de novembre. La Côte d'Ivoire veut introduire des programmes d'éducation financière dans son programme éducatif, et cela dès le plus jeune âge. Des cours sous forme numérique qui vont permettre aux futures générations d'avoir des rudiments pour des choix financiers éclairés. Lancine Bakayoko. Prendre le contrôle de ses finances, se protéger de l'endettement ou d'une mauvaise gestion de ses gains, c'est ce à quoi aspire l'éducation financière. En Côte d'Ivoire, ce programme a déjà identifié des outils pédagogiques. Ces outils pédagogiques mettent en avant des cours sous format e-learning, incluant le français officiel et les langues locales usuelles. Nos cibles sont connues, elles sont précises et elles sont nettes. Ce sont les consommateurs des services financiers de détail qui sont offerts par les banques, les compagnies d'assurance, les émetteurs de monnaie électronique, les microfinances et les services financiers de la Poste. Et puis, de façon complémentaire, on a un certain nombre de cibles qui répondent en réalité à des actes de vulnérabilité. Les populations qui sont rurales, les populations analphabètes, qui sont en dessous du niveau d'éducation normale constaté au niveau scolaire. Il s'agit surtout, en lien avec la finance de détail et pour chaque cible identifiée, d'étalonner les meilleures pratiques afin de concevoir 15 modules d'éducation de qualité assortis d'une offre de type numérique. La population donc pourra voir à travers tout ce que l'État entreprend, à travers ces structures, la divulgation de tout ce qu'il y a comme information financière pour leur permettre de mieux gérer à leur propre niveau les revenus qu'ils génèrent tous les jours. Car quand vous ne le savez pas, vous pouvez en réalité réunir beaucoup de possibilités sans pouvoir en tirer tous les avantages possibles. Des partenariats et synergies possibles sont étudiés avec les principaux acteurs de l'écosystème en matière d'éducation financière afin de diffuser le plus largement ce programme et garantir l'appropriation du programme par les destinataires. L'Union des femmes de Mans a échangé avec le chef de cabinet du président de la République. Un seul point à l'ordre du jour, leur autonomisation. Et pour cela, elles peuvent compter sur l'appui de l'État ivoirien. Éric Goré.
Élan de solidarité des cadres et des personnalités envers les populations. Cette invite du président de la République se manifeste déjà sur le terrain et trouve des échos favorables. Ici, le chef de cabinet du président Alassane Ouattara en compagnie de l'Union des femmes de Mans. Objectif, échanger avec ces femmes dans le but de les rendre autonomes. Pour la plupart, ces dames ont une petite activité. Comment les appuyer financièrement et lever un certain nombre d'obstacles pour les rendre indépendantes financièrement. Au cours de cette rencontre avec ces dames, Claude Saï a parlé de la politique de développement du président Alassane Ouattara qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République développe une vision qui est simple, la Côte d'Ivoire solidaire. Et la solidarité dont il parle, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien vive heureux. C'est donc faire la promotion du bien-être social. Outre la politique de développement du président Alassane Ouattara, le chef de cabinet Claude Saï a pris un engagement personnel pour appuyer financièrement ces dames et les guider de façon permanente à avoir de meilleurs résultats dans leurs entreprises. Il y a de cela 20 ans, la Côte d'Ivoire perdait un de ses fils, le général Robert Gueye. Un hommage lui a été rendu à Biankouma et également à Kabakouma, son village natal, par sa famille biologique et sa famille politique, l'UDPCI. Une importante délégation du RHDP a également fait le déplacement. FBOI. Kabakouma, village natal de l'ex-chef d'État, le général Robert Gueye, où il repose à jamais. Ce 19 septembre 2022 marque exactement le 20e anniversaire de son décès tragique. Après l'hommage à Biankouma, Kabakouma prend le relais en présence de nombreuses populations, de représentants de différents partis politiques, dont une délégation du RHDP conduite par son secrétaire exécutif, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, par ailleurs représentant le président de la République. Recueillement et témoignages sur sa vie familiale, sa carrière militaire, son héritage politique. Le secrétaire exécutif du RHDP a saisi l'occasion pour inviter le président de l'UDPCI, Albert Touakeus Mabri, qui est de retour au RHDP, à œuvrer pour le rayonnement du parti dans la région. Chef Mabri, qui a une longueur d'avance ici, il faut absolument qu'avec les autres frères et sœurs, vous vous teniez la main. C'est le message que le président Alassane Ouattara m'a demandé de vous livrer. Lui-même certainement va t'appeler pour te demander de te mettre très vite à la disposition du parti, c'est-à-dire le RHDP, de sorte à ce que tous les projets qui sont initiés ici puissent avancer avec votre appui à tous. Et le président de l'UDPCI de renchérir avec une déclaration officielle. Je voudrais, mesdames et messieurs, faire l'annonce solennelle du retour de l'UDPCI et de tous ses militants au RHDP pour renforcer la cohésion nationale, consolider les bases de la paix et participer à la construction de notre pays ainsi qu'au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Aux côtés du président Alassane Ouattara, que je remercie pour la bonté de son cœur. Et justement, le président de la République a offert aux populations de Kabakouma une ambulance et du matériel médical pour le centre de santé et des numéraires. Les militants RHDP de Bouaké ont été formés. Le lien entre la politique et le développement a été évoqué lors d'une conférence publique. C'est une initiative de la génération active RHDP, Soro Corona. La politique constitue-t-elle une menace pour la paix et un frein pour le développement? C'est le thème de la conférence publique organisée par la génération active, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans le cadre de ses activités à Bouaké. Il s'agit pour les responsables de cette association de former les militants sur leurs responsabilités politiques et leur participation à la consolidation de l'unité du parti. Le défi, d'abord, c'est pour donner une base de formation politique saine à nos militants, pas seulement à la génération active,
en général tous les militants du RADP, parce qu'il faut faire la politique autrement aujourd'hui. Dans un cours magistral, le conférencier a instruit les participants sur le lien entre la politique et le développement. Aka Saïlaza invite donc les populations à maintenir allumée la flamme de la paix et de la fraternité. Le fondement d'une politique de développement doit être toujours axé sur la paix et le vivre pour les autres. Et ces qualités-là, je les ai vues dans notre président. Et j'ai essayé d'aller au-delà en estimant que l'homme politique doit être doublé d'homme de paix. Et cet homme de paix doit avoir des valeurs. Plusieurs élus et cadres du RHDP à Bouaké ont pris part à cette conférence publique au siège régional du parti. Une rencontre politique placée sous le parrainage du ministre des Transports, Amadou Koné. En santé, voyons le point de la Covid-19 en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 26 septembre. Le ministère de la Santé compte 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, 17 guéris et 0 décès. 18 730 132 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 25 septembre 2022. La vaccination contre la Covid-19 reste gratuite et volontaire. On reste en santé avec le 12e congrès de la Société ivoirienne d'imagerie médicale. Les rencontres et échanges ont tourné autour de l'imagerie musculo-squelettique. Il a été principalement question de former les médecins spécialistes en imagerie sur les plateaux techniques. Abou Sanogo. Désormais, la Côte d'Ivoire dispose de matériel de pointe dans certains établissements sanitaires. Aujourd'hui, les plateaux techniques en imagerie médicale sont dotés d'équipements performants. Imagerie par résonance magnétique, IRM, scanographie, mammographie, échographie Doppler, etc. Tous ces matériels de dernière génération demandent une bonne maîtrise pour une bonne prise en charge des populations et aussi des athlètes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Pour être à la mesure des attentes des populations et des athlètes, la Société ivoirienne d'imagerie médicale a initié à son 12e congrès une formation des médecins spécialistes en imagerie sur des enseignements sur la pratique du scanner, l'utilisation des TIC au cours de différentes activités et des enseignements post-universitaires. Si les médecins ne sont pas capables de dépister les blessures des joueurs avant la compétition, pendant la compétition, il va sans dire que ça peut avoir un retentissement sur le joueur dans la mesure où ces blessures vont s'aggraver. Donc, le médecin spécialiste en imagerie médicale a un rôle très important dans la prise en charge des athlètes. Plusieurs thèmes ont été abordés par des médecins spécialistes en imagerie, notamment le traumatisme du coude, du poignet de la main, ligamentaire du genou, IRM de l'épaule. C'est vraiment important ce congrès. Ça permet à nos praticiens déjà qui exercent dans les différentes structures de la place, à nos plus jeunes frères qui sont les apprenants, qui sont inscrits en CES de radiologie, en DES de radiologie, de venir se former régulièrement. Il nous faut à nous, les nouveaux médecins en spécialisation, de se former pour mieux utiliser les appareils sur le terrain afin de pouvoir aider la population. Le congrès de la Société ivoirienne d'imagerie médicale, c'est aussi des stands de plusieurs appareils en imagerie. Créé il y a une trentaine d'années, la principale mission de la Société ivoirienne d'imagerie médicale est d'assurer la formation continue des radiologues dans différents domaines. Le 8 et 9 décembre prochain, Abidjan va abriter la toute première édition du Forum international des médias d'Abidjan. Un cadre d'expression mis en place afin de permettre aux acteurs du monde des médias de se réunir et de pouvoir plancher sur les problématiques du secteur, faire le point des nouvelles tendances en termes de technologie et de contenu. Khalid Diomandé et Abou Sanogo. Offrir une lucarne de partage d'expérience aux professionnels des médias, renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur, mais aussi faire des recommandations au pouvoir public. Voici en substance les objectifs du Forum international des médias d'Abidjan. La première édition s'ouvre le 8 et 9 décembre prochain à Abidjan. Au menu, une variété d'activités. Alors, ces 2 jours de rencontre, justement, seront meublés par des panels de haut niveau, mais également, donc, on va dire des masterclass, des ateliers. Vous avez, par exemple, des partenaires qui, quelquefois, vont expliquer comment est-ce que donc, on arrive à gagner de l'argent avec, par exemple, le digital,
comment est-ce qu'on arrive à lutter contre les infox. Quand vous êtes par exemple une presse en ligne, comment est-ce que donc vous arrivez à assurer la pérennité de votre activité? Comment est-ce que vous pouvez faire donc de la digitalisation? Les acteurs et partenaires des médias saluent la mise en place de cette plateforme qui, selon eux, vient répondre à un besoin réel. Cette plateforme est la bienvenue parce que dans d'autres pays, ça se fait et les médias qui sont là-bas sont de plus en plus dynamiques. Donc aujourd'hui, créer un espace qui permettra aux médias ivoiriens de se rencontrer, de créer du contenu, ça sera vraiment très bien. C'est une opportunité pour nous pour montrer comment est-ce qu'il faut optimiser les activités des médias. Les réflexions de cette édition s'articuleront autour du thème « Médias, contenu et business à l'ère du digital ». Ce rendez-vous se veut également être un outil dédié à la célébration du mérite. Une dizaine de prix seront décernés aux entreprises de presse pour la qualité de leur contenu et leurs audiences. Ce lundi 26 septembre, le ministère de la Culture et de la Francophonie a officiellement ouvert le concours d'entrée à l'Institut national des arts INSAC. Environ 2700 candidats postulent pour la licence 1 et 2 dans les écoles d'art plastique, d'architecture et de design. Serge Pacom Didi et Dangui Dangui. C'est parti pour le concours d'entrée à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC au titre de la rentrée académique 2022-2023. Avant le début des épreuves, ces candidats lèvent un coin de voile sur leurs rêves. J'adore le cinéma ainsi que l'audiovisuel. C'est pour ça que j'ai choisi cette option. Mieux apprendre, mieux me former, devenir professionnel dans ce milieu. Je veux être réalisateur. À cause de M. Henri Dupont qui m'a beaucoup inspiré par sa manière de concevoir les films. Au total, 2300 nouveaux bacheliers postulent pour le niveau licence 1 et 400 pour le niveau master 1 pour entrer dans les différentes écoles de l'INSAC, à savoir l'école d'art plastique, d'architecture et de design, l'école supérieure de musique et de danse et l'école supérieure du théâtre, cinéma et audiovisuel. C'est d'abord le sujet de français. Aujourd'hui, ils sont nombreux à voir en Afrique le nouveau continent où tous les espoirs sont désormais permis, affirme Venance Konan. Monsieur Venance Konan, c'est un grand journaliste. Je trouve le sujet intéressant. Je trouve le sujet abordable. Je dirais à tous mes camarades candidats composants de ne pas stresser. Pour encourager les étudiants et s'assurer du bon fonctionnement des compositions, le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie s'est rendu sur les lieux. Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, nous a instruit à ce que ce concours puisse se dérouler dans la clarté et dans la transparence afin de permettre aux étudiants les plus méritants d'être retenus. Ce sont donc ces instructions qui ont été portées à la connaissance de la direction générale de l'INSAC et les mots d'encouragement de Madame la ministre ont été également portés à l'endroit de chacune des candidats qui se soumettent aujourd'hui à la vérité des sujets qui leur sont proposés. Les candidats composent en français dans un sujet de spécialité pratique et seront soumis à un entretien. Les compositions prennent fin le 3 octobre prochain. En sport football, le tournoi de la cohésion sociale s'est refermé dans la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara, parrain de l'édition 2022, est aux côtés de la jeunesse de cette commune. Il s'est félicité du climat de fair-play qui a régné sur place. Khalil Diomondé et Godefroy Kambawa nous y conduisent. Ambiance des grands jours au terrain Saint-Raphaël de Mikao dans la commune de Yopougon. Des jeunes férus de football venus par milliers contempler la finale du tournoi estival de Mikao. Une compétition parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Grâce à l'habileté de ses joueurs, le FC V28 s'impose aux séances de pénalty 2-1. Ces jeunes talents remportent le trophée de cette deuxième édition pour la première fois de leur histoire. Nous a permis beaucoup de choses, de se retrouver entre les amis qui d'ici comme d'ailleurs. Bon, nous avons passé un bon moment. J'ai ressenti la solidarité. Je suis très heureux d'avoir gagné ce tournoi. Je remercie le ministre Adama Diawara de parrainer ce tournoi et qu'il revienne encore l'année prochaine. Les 16 quartiers de Mikao ont participé et la cohésion a été prônée. Aujourd'hui, nous repartons
satisfaits. Longue vie au ministre Adama Diawara. À chaque fois que la jeunesse de Mikao le sollicite, il répond. Nous lui souhaitons bon vent dans son ministère. L'émissaire du ministre Adama Diawara s'est félicité du bon déroulement de la compétition et de l'esprit de cohésion entre la jeunesse du quartier Mikao. Nous allons rendre compte au ministre du ministre que c'était une très belle finale. C'est le terrain rempli. Mais dans la joie, dans la convivialité, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de discussion. Il faut souligner que c'est pas d'une trentaine de tournois que le ministre Adama Diawara parraine dans la commune de Yopougon chaque vacances pour les vivre ensemble comme prôné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les vainqueurs, gratifiés du trophée et d'une enveloppe, l'équipe finaliste dotée d'un jet de maillot et de numéraire. Le meilleur buteur de la compétition et l'équipe Fair Play ont été également primés. Dans l'actualité sur le continent, pour terminer, le Front républicain, une organisation citoyenne centrafricaine, ouvre une pétition pour un référendum constitutionnel. Selon l'organisation, la Constitution sous sa forme actuelle est discriminatoire car elle interdit notamment aux jeunes de moins de 35 ans d'être candidats à la présidentielle. La Cour constitutionnelle a annulé par décret la mise en place du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis à 23h. Retrouvez Marine Cognon sur RTI 1. Très bonne fin de soirée et à demain.